Bonjour à toutes et à tous. Vlatipo que t'as eu un meurtre sur un musulman. L'islamophobie tue. Cette expression, on est en train de la lire dans tous les sens. L'islamophobie tue. Alors, c'est con parce qu'en fait, on sent bien que ce qu'ils voulaient mettre, ce qu'ils voulaient écrire, c'est l'extrême droite tue. Manque de bol pour eux, l'auteur de l'assassinat de ce musulman, alors je ne sais pas s'il est français, mais en tout cas, il a des origines bosniaques, chrétiennes apparemment. Alors c'est con parce que là, tu ne peux pas dire qu'il est d'extrême droite, même si apparemment il aurait eu quelques préférences vis-à-vis d'Adolf Hitler. Même si apparemment on vous dit qu'il relatait beaucoup de thèses complotistes sur le fait que la société est malade, sur le fait que des inégalités entre les riches et les pauvres, du fait du racisme, du fait de la manipulation, etc. Un sujet délicat quand même, hein, parce que bon, évidemment le gamin, très clairement je pense que le gamin il a pété les plombs. Comme beaucoup de gamins d'ailleurs qui pètent les plombs parce que ce sont des fragiles du haut. Alors on dit oui, est-ce que machin... alors la mère apparemment l'avait signalé et apparemment il était en suivi. Alors c'est pas un truc psychologique, mais encore une fois, en suivi dans quelque chose où c'est la méthode soft. C'est-à-dire qu'on se dit oui, la conversation, y aller doucement, être à l'écoute, essayer de faire revenir l'individu dans le droit chemin de la raison. Ouais, mais quand ça marche pas, on fait quoi? Parce que c'est ça aussi le problème. Et nous avons nos gauchistes ultra-gauche et les filles qui ont organisé une manifestation à Paris contre l'islamophobie en soutien à, alors je sais plus comment il s'appelle, Boubacar, je crois, non, Broubaker, je sais plus quoi. Alors, cette manifestation, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que, bon, vous avez vu les images, Mélenchon, Panot, etc., qui se mettent à chialer. On est dans le pathos. Mais un pathos très accentué parce que, encore une fois, je pense qu'il s'attendait à ce que l'auteur soit de près ou de loin lié à des mouvances extrême droite. Donc ils se sont dit, ouais, tiens, ça y est, on en tient. On pourra dire, l'extrême droite tue. Sauf que le problème, non. Et il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que la manif qu'ils ont fait à Paris, alors il y a alors évidemment, il y a des drapeaux de la France Insoumise, il y a quelques drapeaux français, du bleu, blanc, rouge. Et par contre, enfin moi les images que j'ai vues, hein, il n'y a pas un drapeau palestinien. Tiens, pourquoi donc ? Qu'est pas ça ? Alors en plus, là et les filles, elle est passée à la moulinette d'une émission qui est enquête-investigation ou un truc comme ça, je ne sais plus. Complément d'enquête ou un truc comme ça. Ils ont fait donc un reportage sur les filles qui est, bon apparemment, alors je ne l'ai pas vu, hein, je ne peux pas le voir parce que tout ce qui est diffusé sur France Télévisions, le service public est bloqué. Mais bon, j'essaierai je pense que je le trouverai sur YouTube. Mais voilà, un peu à charge. Quand je vous en avais parlé, un précédent vidéo, que Panot avait dit, oui, non, ces gens-là se trompent. Ils ont tort.
Donc c'est bien confirmé que quand on n'est pas d'accord avec eux ou quand on est critique, on a tort. On n'a pas raison. On ne soulève pas un problème, on ne soulève pas un sujet. Et donc, je pense que la LFI aujourd'hui, elle doit prendre conscience qu'elle n'est plus en odeur de sainteté. Alors oui, elle a toujours un soutien auprès d'une certaine couche populaire, qui plus est de la diversité, des minorités de genre, etc. Quoique. Donc ce qui est très intéressant, c'est quand on observe ça un petit peu de près, on se rend compte que la LFI, est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer de braquet? Est-ce qu'ils n'essayent pas de s'assoupir un petit peu? Alors le problème, c'est que, en plus de ça, les anciens ténors, genre Garrido, Corbière, etc., ils en rajoutent une couche. Ceci dit, ils auraient tort de se priver, hein. Ils se sont fait lourder comme des chaussettes sales. Donc, normal qu'eux aussi, ils en remettent une couche. Mais on a vu aussi, alors Tondelier, les écologistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tondelier, elle est à la masse. Tondelier, elle tient des propos qu'à un moment donné, tu lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ou pas? Je crois pas. Je crois pas parce que, comme je vous l'avais expliqué, hein, ces gens-là vivent dans des mondes virtuels. On a l'impression qu'ils vivent dans un multiverse. Alors quant à Macron, d'un côté on vous dit oui, regardez le bilan de Macron, il est génial, etc. Alors je peux vous dire qu'en ce moment, là, les bots, sur les réseaux sociaux, hein, Macron est génial, regardez, Macron a rassemblé Trump et Zelensky, Macron a le meilleur bilan économique de tous les présidents de la Ve République, Macron, le magnifique, Macron est un dieu. T'es là, tu vérifies, hein, tu vérifies si c'est un bot ou si c'est vraiment quelqu'un, quoi. Mais il y a vraiment des gens qui pensent ça. Alors après, sur les profils, hein, on mettra un bémol, parce qu'il y en a qui mettent des profils comme quoi c'est des docteurs en sciences, des philosophes, etc. Vu de la façon dont ils parlent et vu la façon dont ils ont de penser, c'est soit ils ont eu leur diplôme dans une pochette surprise, ou alors on leur a donné, pour être gentil. Alors, il y a aussi cette affaire où on ne sait pas trop, en fait. Pakistan, Inde. Est-ce qu'ils vont s'envoyer de la bombe nucléaire sur la gueule? Là encore, on a quand même des gros titres, des articles qui sont faits, mais on se dit, mais... En fait, on instrumentalise un conflit entre deux pays dont on sait qu'en règle générale, les relations sont très compliquées, puisque pour ceux qui n'auraient toujours pas compris la géopolitique, l'Inde est un pays hindouiste et le Pakistan est un pays musulman. Les Pakistanais sont en fait des Indiens, mais des Indiens qui ont déclaré leur indépendance et ont été des refuges pour les Indiens musulmans. Ça y est, vous avez suivi. Bon. Et ces deux pays sont nucléarisés. Alors pas excessivement, mais suffisamment pour s'envoyer de la merde dans la gueule. Encore une fois, alors j'ai pas creusé le sujet. Je sais pas à cause de quoi les tensions sont revenues. Peut-être j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, mais ça s'ajoute encore une fois de plus. La déliquescence du système. C'est-à-dire que
tout part à volo, tout part dans l'incohérence, dans la déliquescence, et au final, vous avez des nations qui commencent à aller dans le sens contraire du vent. Regardez la Belgique, hein, on les a entendus, les Macron, les Van der Leyen, oui, il nous faut une armée européenne. Oui, alors pour créer une armée européenne, je rappelle, il faut une certaine homogénéité, une certaine cohérence. Et que font les Belges ? Eh bien, ils achètent des avions américains. Allez comprendre. Et c'est pas une histoire belge. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, je pense que l'arrivée de Trump à Washington coïncide à un changement de curseur, un changement de casting. L'objectif reste le même. Sauf que ceux qui étaient convaincus d'être importants dans le plan, aujourd'hui on est en train de leur dire « bon, c'est bon, tu peux dégager. On te remplace. » Oh ben non, vous n'avez pas le droit. Ben si, en fait, t'as pas l'exclusivité. Donc à partir de là, il est très intéressant d'observer un petit peu les mouvements, que ce soit pas seulement au niveau de la géopolitique, mais aussi au niveau de la finance. C'est-à-dire les changements de PDG, les changements de direction de certains organismes. Je pense par exemple au Forum économique de Davos, qui, vous savez, Schwab est parti de la direction du Forum économique, même si encore une fois, attention, hein, bien différencier le Bilderberg et le Forum de Davos. Le Forum de Davos, c'est la vitrine. C'est là où on va vous vendre. On vend les produits, on vend les objectifs, on vend les théories, on vend les explications, on vend les propositions. Mais en réalité, tout se décide au Bilderberg. D'ailleurs, cette année, je ne sais pas où ça a lieu. Ça a lieu tous les ans, hein, au mois de juin. Donc ça devient intéressant, complexe, malheureusement. Pour ceux qui préfèrent les choses simplifiées, généralistes, évidemment, eux, aujourd'hui, ils ont des prétentions, ils ont des ambitions, mais en réalité, ils passent vraiment pour des débiles, ils passent pour des cons. Parce qu'on sait pertinemment, derrière leurs propos, qu'ils n'y connaissent rien. Je pense à LCI, par exemple. LCI qui continue sa politique anti-Poutine, etc. Oui, mais oui, regardez, Donald Trump revient vers Zelensky, donc c'est la preuve que Donald Trump s'est fait avoir par Poutine. Je ne pense pas qu'il s'est fait avoir par Poutine, mais je pense qu'il était venu avec un objectif, sauf que Poutine, lui, n'est pas d'accord pour signer, les yeux fermés. Et apparemment, ce qui coince, c'est la Crimée et le Donbass. D'un côté, Zelensky est motivé par l'Union européenne et par ses soutiens pour ne pas céder sur la Crimée et le Donbass. De l'autre, Poutine, il réaffirme bien les choses, il dit « moi, je suis prêt pour faire la paix, mais par contre, voilà mes conditions. Je garde la Crimée et le Donbass, interdiction d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, et je ne veux pas de base ou de force militaire américaine sur le territoire ukrainien. Je veux bien concéder une entrée à l'Union européenne, même si aujourd'hui l'Union européenne ne s'est pas dit qu'elle tient encore le coup pendant 5 ans. Et vous avez Xi Jinping, alors lui, le chinois, là, lui il compte les points. Hein. Parce que lui, c'est son intérêt de compter les points pour voir qui est le plus favorable. Ah non mais... La Chine, attention la Chine. Alors, même si on sait que la Chine, le problème de la Chine, c'est que c'est un pays qui se surévalue. Surévalue économiquement, surévalue financièrement, etc. Donc, on ne peut pas trop juger ou compter sur les données qu'on possède actuellement sur la Chine, parce que beaucoup de données sont falsifiées.
c'est la particularité des États un petit peu, on va dire autoritaires, hein, sans concurrence, sans opposition, sans processus démocratique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vont en Chine et qui le disent. Ils le disent, la Chine aujourd'hui est à la pointe. Mais évidemment, pour les Occidentaux, la Chine reste toujours le problème des libertés. Et comme je l'ai dit, les Chinois sont libres, les Chinois ont des libertés. À l'exception d'une, c'est de critiquer l'État ou de faire de la politique. Là, oui, en effet, en Chine, c'est interdit. Même les Occidentaux, en général, si vous allez en Chine, il faut faire patte blanche. Ils ont des dossiers sur vous, ils savent ce que vous avez fait, ils savent ce que vous dites. Si vous avez été critique, vous pouvez dire au revoir à votre voyage en Chine, vous n'aurez pas de visa. Ça fonctionne comme ça. Hein. Le numérique. Ah, sauf en Espagne ou au Portugal. Ah oui, là, je ne sais pas si vous avez vu, hein. Ils sont dans la merde. Hein. Panne d'électricité. Puis pas local, hein, mais le gros truc. Hein. Alors pour l'instant, au moment où je vous parle, je ne sais pas si c'est une cyberattaque, etc., comme ce qu'on avait connu ici aux États-Unis avec le fameux pipeline qui part de Houston jusque sur les États de la côte Est. Le système avait été piraté, etc., mais mis en rade pendant presque 15 jours, je crois. Là, je peux vous dire que l'essence, c'est là que l'essence, ici, on a atteint les 4,10 $. Hein. Pour l'instant, on est à 2,98 $, 95 $, tu vois. Donc, quand tu commences à monter à 4 $, ça commence à faire mal au cul. Sauf que ce qui est très intéressant avec ce qui se passe en Espagne, c'est qu'évidemment, les gens se sont précipités dans les supermarchés, etc., pour acheter des vivres, parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Mais, comprenons-nous bien, panne d'électricité, plus d'électricité. Qui dit plus d'électricité, plus d'Internet. Qui dit plus d'Internet, plus de système Swift, plus de terminal. Tous ceux qui payent en monnaie numérique, squeeze, ça ne marche plus. Là, peut-être les Espagnols et les Portugais, enfin les jeunes générations, vont peut-être apprendre à leurs dépens cette phrase qu'on leur disait « Aie toujours un petit peu d'espèces sur toi ». Ça peut toujours servir. Ben oui, la preuve. C'est que si tu n'as pas d'espèces, si tu n'as pas quelques billets d'euros avec toi, constamment, je sais pas, 40, 50 € au moins minimum, tu es dans la merde. Le jour où ton téléphone il marche plus parce qu'il n'y a plus de jus, c'est plus d'électricité. Alors, évidemment, ceux qui ont des Starlink avec des systèmes de batterie autonome, eux, ils ont encore Internet. Ouais. Il est là le truc. Mais j'ose même pas imaginer les ados, là, ceux qui ne peuvent pas passer 5 minutes sans regarder leur téléphone. Limite, il est incrusté à la main. Tu vois. Ils font comment là en ce moment là? Parce que le téléphone ne marche plus. Il n'y a plus d'internet. Il n'y a plus de réseau. Mais ils doivent avoir des tendances. Mais parce que ça aussi, je pense que c'est partout. Soit ici aux États-Unis comme en France. Dans les jeunes générations, on les voit. Je ne peux pas me passer de mon téléphone portable. J'ai besoin de le regarder et de l'avoir à portée de main toutes les 5 minutes. On ne sait jamais s'il y a une notification que je n'aurais pas vue ou que je n'aurais pas entendue. Hop, il faut que je réponde tout de suite. Drogué du téléphone. Enfin, je dis ces jeunes générations, mais ma génération, aujourd'hui, il y en a qui sont pareils. Ils ne peuvent pas vivre sans leur téléphone. Moi, ça va, mon téléphone, des fois, il est dans ma poche. J'y touche pas pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je regarde de temps en temps si j'ai pas de notification, message de ma femme. Mais sinon, généralement,
Les fois où j'utilise mon téléphone au travail, c'est pour écouter de la musique, c'est tout. Et encore, c'est de la musique en MP3 sur mon téléphone, c'est même pas du Spotify ou truc comme ça. Moi, je suis vieille école, hein. J'aime bien posséder mes fichiers, j'aime bien avoir mes Blu-ray, mes DVD, j'aime bien avoir le physique et pas les trucs virtuels. Parce que les trucs virtuels, c'est bien gentil, mais les streamings, le jour où vous n'avez pas Internet, vous n'avez plus rien. Donc à suivre un petit peu tous ces phénomènes parce que ça fait beaucoup. Alors, en Espagne, Portugal, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une cyberattaque ou c'est un autre problème? Pour que ça soit aussi général, mon avis, je pense que oui, la cyberattaque est peut-être probable. Mais si c'est une cyberattaque, évidemment, tout le monde va se dire, ouais, mais si ça arrivait en France? Imaginez les Russes qui attaquent la France. C'est déjà arrivé puisqu'on vous a dit, hein, les Russes, ils ont attaqué des hôpitaux. Mon Dieu. Oui, si tu commences à jouer au con avec un pays, le pays, il va t'envoyer des petits signes en disant, tu vois, t'as vu ton hôpital là? Je lui ai coupé le sifflet pendant une journée. Hop, t'as rien vu. Les Chinois, de toute façon, je vous avais déjà montré, vous pouvez regarder sur Internet, vous avez plusieurs sites d'ailleurs, qui référencent en temps réel toutes les attaques, toutes les cyberattaques à travers le monde. Bon, vous voyez très clairement qu'il y a un pays en particulier qui est très friand et d'où tout part, c'est la Chine. C'est la Russie évidemment, les États-Unis, l'Europe, mais c'est la Chine. La Chine, ça y va. C'est une guerre. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que j'ai marqué guerre économique. Guerre économique, troisième guerre mondiale. Elle est économique. Plus ça va, tout est bon. Le moindre coup fourré, le moindre coup bas. C'est pour ça, je vous dis attention les Européens. Parce que si les Américains se rendent compte qu'ils n'ont plus d'intérêt de vous avoir en tant que tel, avec cette Union Européenne, avec cette monnaie unique, ils vont tirer la chasse. Surtout si le dollar est menacé. Là, dans ce cas-là, il faut éliminer une des monnaies du panier monétaire international. Et quelle monnaie ils peuvent dégager, si ce n'est l'euro. Sauf qu'évidemment, s'ils flinguent l'euro, je rappelle que tout est en euros chez vous. Il n'y a plus de monnaie, à part les Britanniques, les Suédois, je crois, la couronne suédoise. Ils ont gardé la couronne suédoise, ils n'ont pas pris l'euro, je crois, les Suédois. Ah ouais. Avant, on avait chacun nos monnaies. Alors, on avait créé pendant un temps l'écu, pour ceux qui s'en souviennent. C'était pour payer justement le commerce international à l'échelle européenne. Bon, ça n'a pas marché, évidemment, parce que l'écu, ça n'avait pas de valeur, quoi. Surtout en plus, la parité était très compliquée vis-à-vis des monnaies nationales, surtout avec le Deutschmark qui était une monnaie très très forte, le franc qui n'était pas une monnaie très forte. Je ne parle même pas de l'escudo ou du pesetas ou du drachme, de la lire italienne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de générations aujourd'hui qui n'ont pas connu ces monnaies. Quel Français aujourd'hui, jeune Français, a pu toucher un jour un billet en francs? Quelle valeur il peut sentir avec ce qu'on pouvait acheter avec une pièce de 10 francs il y a 30 ans? « 1995, ouais. Je sais pas. Bon, évidemment, on ne peut pas, parce que des comparatifs comme ça, on en voit plein sur Internet. Mais il faut prendre aussi en considération l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, elle est partout, elle est à travers le monde. Donc, on ne peut pas comparer une canette de coca qui a 40 ans que vous achetiez 5 francs, c'est-à-dire même pas 1 euro, peut-être 80 centimes d'euros ou 70 centimes d'euros. Aujourd'hui, quand vous voyez dans un distributeur qu'un coca, c'est, alors je sais pas, c'est quoi, c'est 2 euros maintenant? 2 euros, 3 euros dans un distributeur?
Donc si vous voulez, si vous calculez l'inflation, bon, en effet, il y a un problème. Mais quand même, le marché libre, le marché libre, il est bien gentil, mais le problème, c'est que la mondialisation, toujours aller chercher le moins cher pour vendre plus cher, pour faire de la marge, pour faire du rendement, il y a un moment donné où, mais le problème, c'est que le rendement que vous réclamez, le rendement que vous voulez, est trop élevé. Enfin voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire. Affaire à suivre, soyez prudents, faites attention, parce qu'en ce moment, ça fuse de tous les côtés. Si ça se trouve, peut-être qu'au moment où je vous parle et au moment où je vais télécharger cette vidéo, il va peut-être y avoir un autre événement catastrophique. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que puis-je vous dire d'autre ? Portez-vous bien.